Bonjour, je vous fais un court vidéo pour vous expliquer un peu comment on va gérer les incertitudes dans les laboratoires qu'on va faire, puis aussi pour revenir rapidement sur les consignes pour le premier laboratoire. Donc, vous avez un document PDF que je vous ai distribué en classe et que j'ai déposé sur Colnet avec le laboratoire. Donc, vous avez suivi les manipulations. Vous avez ici le travail à effectuer avec un résumé de comment gérer les incertitudes. Donc, ce que vous allez faire, ben déjà à la fin ici, vous avez tous les éléments qui sont à remettre dans le rapport de laboratoire. Donc, la page titre avec vos noms, le numéro du laboratoire, c'est numéro 1. Le titre du laboratoire, c'est équilibre statique. Vous avez les deux tableaux ici, c'est des tableaux à remplir à la main. Je vous ai donné un tableau qui est à remplir, dans le fond, une page recto-verso, un tableau des données, un tableau des résultats. Vous devez remplir toutes ces choses-là à la main. Et ensuite, les calculs types, travail effectué numéro 1 à 7. Ce que vous devez faire, c'est prendre une feuille mobile et me mettre un exemple de chaque calcul ici avec vos valeurs. Dans le fond, vous faites vos calculs, vous écrivez aussi les unités partout où est-ce qu'il doit y avoir des unités. Quand vous avez plusieurs fois le même calcul à faire, comme ici, ajouter la masse du crochet, vous pouvez me mettre un seul exemple de calcul puis me donner votre réponse. À la fin, la réponse que vous allez calculer va avoir comme beaucoup de chiffres. Puis c'est ça la réponse que vous allez mettre dans votre tableau des résultats. Le tableau des résultats est ici. Ça fait que ça, c'est vos données. Vous écrivez vos données. Vous prenez les incertitudes ici directement dans Excel. Vous remplissez aussi la position du centre de gravité, la position de l'appui. Pour le E théorique, vous mettez votre valeur qui est la somme de toutes vos masses. Ici, vous n'avez pas besoin de mettre d'incertitude pour cette valeur-là. Dans votre tableau des résultats, ça c'est, vous avez votre masse des crochets aussi, vous avez la masse d'un seul crochet. Dans votre tableau des résultats, ici, il ne faut pas juste retranscrire les chiffres qui sont dans le tableau d'Excel, il faut vraiment faire vos propres calculs. Vous mettez les résultats de vos calculs ici, puis ces résultats doivent être accompagnés, doivent toujours être accompagnés d'une incertitude. Ces incertitudes-là, vous allez les prendre dans le fichier Excel, ils ont été calculés pour vous, vous n'avez pas besoin de les calculer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici ouvrir votre fichier Excel dans lequel vous avez rentré vos données. Vous allez venir, mettons que vous suivez les étapes, vous calculez la force 1. Vous trouvez une force 1 avec plein de décimales. Pour l'incertitude de la force 1, vous allez la voir ici. Ça, c'est la force 1. La réponse que ça vous a donnée est probablement très proche de celle calculée par Excel, mais on ne prend pas celle de Excel, on prend celle que nous, on a calculée. L'incertitude, on la prend directement de Excel, mais il faut l'arrondir à un chiffre significatif. Ça veut dire que, mettons, je prends mon F1, je vais vous montrer comment faire le calcul pour celui-là. Fait que j'ai mon F1 qui est ici, c'est la force que ça nous a... Ben, en fait, on prend la force que ça nous a donnée en faisant nos calculs. Puis ensuite, ce qu'on va faire, fait que mettons, moi, quand j'ai calculé F1, ça m'a donné 0.24967 Newton. L'incertitude, je la prends directement du fichier Excel. Donc l'incertitude de cette valeur-là, c'est 0,0138213 Newton. Ce que j'explique dans le fichier PDF, c'est que notre incertitude, on va toujours devoir faire une étape pour la ramener à un chiffre significatif. Dans le fichier Excel, ça ne dérange pas, ça peut rester comme ça. Dans notre tableau des résultats, on arrondit l'incertitude à un chiffre significatif. Ça veut dire le premier chiffre significatif ici, c'est le 1, 0,001. J'arrondis, mais avec le 3, quand j'arrondis, ça va rester un 1. Donc ça, c'est mon incertitude. Ça, c'est ce que je vais écrire dans mon tableau des résultats. Ensuite, l'autre étape à faire, c'est que mon chiffre qui est là, je ne vais pas écrire le chiffre avec toutes les décimales dans mon tableau des résultats. Ce que je vais écrire, c'est que je vais compter le nombre de décimales, le nombre de chiffres après la virgule de l'incertitude. Ici, il y en a 3. Bien, je vais garder 3 chiffres pour ma force. Ça veut dire que je vais arrondir pour avoir seulement 3 chiffres après la virgule. Pas 3 chiffres significatifs, 3 chiffres après la virgule. 0,249, quand j'arrondis, ça va devenir 250. Donc ça, c'est le F1. Ça, c'est ce que je vais écrire dans mon tableau des résultats. 0.250 plus ou moins 0.001. Quand j'ai mon tableau des résultats à remplir, ici, 0,250 plus ou moins 0.001. Fait que toutes les incertitudes qui sont là vont être directement prises dans le fichier Excel, arrondies à un chiffre significatif. Les valeurs des résultats, vous allez les remplir en faisant vos calculs, puis vous allez les arrondir avec le même nombre de chiffres après la virgule que l'incertitude. Donc, c'est comme ça qu'on remplit le tableau. Même chose, somme des forces, vous allez calculer votre somme des forces. Dans la somme des forces, ça va devoir inclure l'équilibrante. Vous prenez votre équilibrante expérimentale, celle que vous avez mesurée avec le dynamomètre,
pas l'équilibrante théorique. Votre somme des forces en Y va probablement pas, en fait, va certainement pas donner 0 parfaitement. Parce que si un laboratoire, il y a des incertitudes quand on prend nos mesures, ça veut dire que votre somme des forces en Y donne probablement pas 0. Quand vous allez calculer votre somme des forces en Y, ça va vous donner une certaine valeur. On va se donner encore un exemple. Fait que mettons, vous calculez votre somme des forces en Y, nous autres on appelle ça on appelle ça les forces verticales, on peut les appeler somme des forces en Y. Donc quand vous calculez des sommes des forces en Y, ça se peut que ça vous donne 0.02245, peu importe. Avec plein de chiffres. Cette valeur-là aussi a une incertitude. On va voir dans Excel. Dans Excel, l'incertitude à la somme des forces, elle est ici, 0.4484. 0.4484. Ce que je fais, j'arrondis mon incertitude à un chiffre significatif, 0,4. J'ai un chiffre après la virgule, j'arrondis ma donnée à un chiffre après la virgule, 0,2 plus ou moins 0,4. Je peux mettre une parenthèse pour dire que tout ça, c'est des newtons. Ça, c'est ma somme des forces. Dans la conclusion, on demande de dire si le résultat est concluant ou non. C'est une des questions qu'on va comme très souvent poser. Donc, si je demande est-ce que ma somme des forces expérimentales est égale à 0, ben, ma somme des forces expérimentales, c'est 0,2. C'est proche de 0, mais c'est pas tout à fait 0. Pour être capable de dire si ma somme des forces comme concorde avec la valeur théorique de la somme des forces ici, c'est 0, c'est ce que ça devrait donner, ben, il faut que je considère mon incertitude. Dans le fond, quand je donne la réponse 0,2, la réponse que je donne, la réponse à un laboratoire est toujours accompagnée d'une incertitude qui va être dans le fichier Excel pour dire que je ne peux pas donner une réponse très précise à un laboratoire, il y a toujours une marge d'erreur. La marge d'erreur, c'est l'incertitude. Donc 0,2, ma réponse, c'est 0,2 plus ou moins 0,4. Ça veut dire que ma réponse est quelque part entre 0,6, j'additionne l'incertitude, et moins 0,2. Je soustrais l'incertitude. Ça, c'est moins l'incertitude, ça, c'est plus l'incertitude. Ça veut dire que la réponse de mon laboratoire, c'est j'ai mesuré que la somme des forces se trouve quelque part entre moins 0,2 puis plus 0,6. Est-ce que c'est vrai? Bien, la valeur théorique de la réponse, c'est 0. C'est vrai que 0 est dans l'intervalle entre moins 0,2 puis 0,6. Donc ici, on peut dire que on est content, on peut dire oui, l'expérience est concluante, oui, la valeur théorique 0 est inclue dans la plage d'incertitude de ma réponse. On va faire la même chose, on va calculer notre somme des moments de force, on va l'arrondir avec l'incertitude, puis on va regarder si la valeur théorique 0 est bel et bien dans l'intervalle. Si jamais ma réponse avait été, mettons, 0,2 plus ou moins 0,1, ça veut dire que ma plage de réponse possible, ça va de 0,3 à 0,1, puis la réponse théorique, c'est 0. Donc ici, la réponse théorique ne fait pas partie de ma plage de réponse possible. Donc ici, je devrais dire non. Le résultat n'est pas concluant, la valeur théorique n'est pas dans mon intervalle. Je ne vais pas vous enlever des points si la valeur théorique n'est pas dans l'intervalle, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être capable de bien interpréter la réponse. Donc voilà, c'est ça qu'on va inclure dans nos tableaux. Dans notre tableau ici, on va mettre somme des forces avec l'incertitude, puis quand on va vouloir faire la conclusion, dans la conclusion, on demande juste, c'est vraiment juste là, la conclusion à la fin des calculs types, c'est juste quelques lignes qui dit est-ce que l'expérience est concluante, donc est-ce qu'on a trouvé somme des forces en Y égale 0, somme des moments de force égale à 0, est-ce que les buts ont été atteints, bien, les buts c'était de mesurer l'ensemble des forces, de mettre la règle à l'équilibre, donc est-ce qu'on a été capable de faire ça, la réponse est très probablement oui. Et finalement, vous devez inclure la feuille Excel imprimée. Enfin, vous devez juste faire imprimer la feuille Excel, brocher tout ça ensemble avec vos 3 noms et me remettre ça la prochaine fois qu'on se voit. Donc, c'est tout. J'espère que ça vous a aidé.